Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez déjà vu une montagne accoucher d'une souris? Eh bien, c'est vrai, hein? Ça se fait. C'est ce que vous voyez là, actuellement, avec la CEDEAO. La CEDEAO se réunit, les chefs d'État, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, ils se réunissent pour parler de la question du Niger. Mais en fait, ce n'est pas pour le Niger, c'est pour l'AES, que le Mali, le Burkina et le Niger puissent savoir que ce n'est pas le Niger seulement qui est sur la table, c'est l'AES. Comment il faut freiner la dynamique qui est en train de monter, d'émerger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Il ne peut pas avoir quelque chose de bon. On ne peut rien avoir de bon avec ces gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les Africains qui se rencontrent. Vous voyez, il y a deux grands absents. Il y a Alassane Ouattara qui n'est pas là, le va en guerre. Il y a Macky Sall qui n'est pas là, l'autre va en guerre. Et qui est là à leur place? L'OTAN, l'Union européenne, la Grande-Bretagne. Tous les pays occidentaux, là, ils ont envoyé des représentants. C'est une réunion CEDEAO, Union européenne et OTAN. Ce n'est pas une réunion CEDEAO, non. C'est une affaire de famille, non. Le Niger, là, fait partie de cette grande famille qu'on appelle la CEDEAO. Mais depuis quand les Français, le territoire français est devenu aussi dans la CEDEAO? Ça n'est plus en Europe, ça y est, à la CEDEAO. Quand l'Union européenne se rencontre là, quand ils font leur rencontre pour soutenir Zelensky, pour faire la guerre en Libye, est-ce qu'on avait invité les Africains? Quel est le pays africain qui a participé à ces grandes réunions? Dites-moi. Moi, je ne sais pas. Peut-être que vous connaissez, mais moi, je ne connais pas. À ma connaissance, il n'y a aucun pays qui est là. Quand ils se réunissent là, pour décider de faire la guerre, d'attaquer la Russie de façon stratégique ou par proxy, ou de faire la guerre contre la Chine, est-ce que les Américains ont appelé les Nigériens, les Burkinabés ou les Maliens pour venir assister à la réunion de la CIA des services de renseignement américains? Non. Pourquoi eux, ils doivent être là où nous, on se réunit? C'est pour le contrôle. Parce que vous savez, ils ne font même pas confiance en Tinubu. Parce que Tinubu n'a pas pu déclencher la guerre. Et il ne peut pas le faire parce qu'il a déjà raté le début. Il ne faut jamais rater le début, les gars. Il a raté le début, il ne pourra plus déclencher la guerre. Maintenant, ils cherchent un moyen pour qu'eux, ils puissent déclencher la guerre à la place de Tinubu. Mais eux, pour le faire, il faudrait qu'ils aient des territoires autour du Niger, du Mali et du Burkina Faso. C'est pour ça que vous voyez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire refuse de partir. La honte, parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, déjà, ils ne peuvent pas réussir. Deux, ils sont dans une situation même difficile.
Vous savez que la Côte d'Ivoire est en train a fait venir le FMI encore pour venir l'achever. Eh oui, Alassane Ouattara, qui est le grand économiste, il fait venir le FMI. Le Ghana l'a fait il n'y a pas longtemps. Là. Pareil. Et quand le FMI vient là, c'est pour écraser, c'est faire de vos pays une bouillie. On voit l'Afrique là, tous les pays africains sont endettés là quoi. Le FMI. Ça fait déjà plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans même. Mais est-ce que vous avez vu un pays qui a émergé? Non, aucun. Bref, la CEDEAO a mal démarré. Quand vous faites une course, là, il faut savoir être prêt, bien faire le démarrage, sinon ce n'est pas la peine. La CEDEAO fait venir, invite Bazoum. Ce n'est plus la recherche de la solution, c'est la provocation qu'on appelle ça. Parce qu'il y a une différence entre chercher la solution et provoquer, hein, inciter la colère. Donc, la CEDEAO, en invitant l'ancien Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères pour remplacer Bazoum qui est en prison, la CEDEAO est en train de commettre, mais alors, elle est en train de dire que bon, moi je ferme la porte à toute négociation. Ces histoires-là que non, on libère Bazoum et puis on négocie là. À moins que Tiani soit le plus nulard du monde entier. Je dis bien le plus nulard du monde entier. Pour accepter une telle proposition. Donc ça ne peut pas passer. Et je crois que nous devrons nous entendre, nous devons être clairs. On ne doit pas se sous-estimer. On s'est trop sous-estimé et les autres nous ont sous-estimés. On ne nous respecte pas parce que nous ne nous faisons pas respecter. Mieux vaut, Sékou Touré l'a dit, être pauvre et libre que d'être riche et esclave. C'est là la différence. Ce que Macky Sall et Patrice Talon et Alassane Ouattara ont accepté. Mais nous n'accepterons pas ça. Nous préférons être pauvres. Et on le voit, les résultats sont là. Nous sommes capables de mener le combat contre le terrorisme. Ce qui s'est passé à Kidal, si vous voyez, les Occidentaux n'en parlent pas dans leurs médias. Quand ils en parlent, c'est alors 1 minute et pour balancer des mensonges. Je vous apprends aujourd'hui que la maison des grands terroristes, les maisons des grands terroristes là, Liad Dali et toute la clique là, ont été perquisitionnées de fond en comble. On n'a rien laissé. Pourquoi ils ne sont pas venus? Il fallait qu'ils reviennent pour dire non, ne rentrez pas chez moi. L'armée malienne là, est rentrée aujourd'hui, dimanche, là, le 10 décembre. Pendant qu'à Aboucha, ils sont en train de chercher des solutions, comment on va neutraliser ce pays. Ils sont en train de prendre du terrain et contrôler la situation. La frontière avec l'Algérie est fermée. Même par l'Algérie, là. Même s'il ne passe pas par le gouvernement, il peut passer par des militaires et tout pour essayer de faire rentrer encore des armes. C'est impossible. Les Maliens ont bien dit, ici c'est le territoire malien, là-bas c'est l'Algérie. Contrôler l'Algérie, ici là, ce qui rentre ici, nous avons le contrôle. Donc vous voyez, c'est une situation terrible. On ne peut rien attendre, c'est juste une souris. Ils vont faire encore un peu de chantage, ils vont faire un peu, mais ce qui est avantageux, c'est que les États là, les 3 pays de l'AES là, sont concentrés, sont focalisés. Et le Togo a mis à leur disposition son port. Donc ils ont maintenant la Guinée, ils ont le Togo. Et d'ici là, le Mali va avoir un canal, comme le canal de Suède. Le canal de Suez plutôt. Et là, ils n'auront pas de problème. C'est fini. Et il n'y a plus à se soucier de la CEDEAO. Laissez la CEDEAO mourir de sa propre mort avec les Occidentaux. C'est ce que Tinubu, Macky Sall et Patrice Talon, les autres ont choisi. Mais la France, elle, son déclin est en train de s'amorcer déjà. Et elle n'a même pas encore... Ça dit que la France n'est pas encore à la vitesse de croisière de son déclin. C'est quand l'EAC là va créer leur monnaie. Dès qu'ils vont commencer à battre monnaie là, la France est finie en Afrique. C'est fini. C'est son dernier pilier.
Et c'est ça qui fera à ce qu'on puisse lutter efficacement contre le terrorisme désormais. Parce que eux, les terroristes, là, il faut les alimenter, non? Il faut financer. Il faut financer avec quoi? Avec le CFA. Mais le CFA qu'ils ont eu, c'est le CFA que la France fabrique et leur donne des billets. Oui. Ça ne vient pas de la Banque centrale. Je vous ai dit ça depuis très longtemps, dès le début. Je vais vous dire une chose. Ça a été le point clé de ma thèse de doctorat. En 97, quand je soutenais ma thèse de doctorat, j'avais déjà dit, le CFA là, ça va nous éviter beaucoup de problèmes si on sort de ça. Parce que c'est à travers le CFA que la France arrive à nous dominer, à nous coloniser et à nous piller. À travers le CFA. Et l'AES, s'il continue à rester comme ça, à tarder, à ne pas se lancer dans une monnaie, eh bien, ils vont continuer à souffrir. Oui. Ils vont continuer à souffrir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a une partie de notre argent que les Français tirent profit. Ils tirent profit de ça. Il faut casser ça. Et la clé, là, c'est le CFA, là. Ils vont garder leurs soldats au Tchad, machin, tout ça là, faire leur cinéma. On s'en fout de ça. Maintenant, ils veulent attaquer la RCA. Ils ne pourront pas. Parce que nous avons un allié solide, un allié sérieux. Donc, ne vous attendez pas à un miracle avec cette réunion stupide. La CEDEAO ne peut pas apporter une seule solution au pays de l'AES. Aucune. C'est au contraire la CEDEAO qui va mourir de sa propre mort avec lamenter l'évolution de l'AES. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, Yamalé. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.